La science-fiction kenyane s'invite dans les salles dans Memory of Princess Mumbi, ou comment, dans l'Afrique de la fin du XXIe siècle, une actrice devenue princesse met au défi son soupirant de réaliser un film sans IA. Damien Hauser s'initie à un long métrage à l'univers étonnant, à la fois conte de fées, mélodrame et faux documentaire. Golnouch Barzega et Florian Gauter nous racontent. C'est rétro, c'est étrange, c'est futuriste. Ça s'appelle Memory of Princess Mumbi. My memories of her reach back to September 93, when I met her in Mata during a trip with my good friend Damien. Deux amis, Mumbi, et un projet de documentaire ou de fiction. I will be a star. We're making a movie. Pour son 4e long métrage, Damien Hauser, cinéaste suisse-kényan de 25 ans, propose un drôle de film. Une sorte d'objet cinématographique non identifié, basé sur un brouillon créé peu après le décès de son petit frère. Pour moi, ce film est vraiment sur ces petits moments de beauté dans la vie, ces moments entre les grands événements de la vie qu'en général on oublie. Alors j'essaye en quelque sorte d'attraper ces moments-là. Et oui, c'est aussi un peu expérimental. Un film expérimental, improvisé au fil d'un tournage de 5 semaines au Kenya, dans des décors réels, transformés avec l'intelligence artificielle en un univers de science-fiction. Un pays africain imaginaire dans les années 2090. During the shoot, Mumbi and I became much closer. She told me that she would soon turn 21. And then she told me the story about the young prince who fell in love with her and promised to come back on her 21st birthday to marry her. Pour raconter l'histoire de Mumbi, de son amour de jeunesse, puis de sa vie avec le prince qui l'épouse, Damien Hauser mélange images réelles et fond vert avec une réalisation minimaliste réarrangée par l'intelligence artificielle. Ma position actuelle sur l'IA est très conflictuelle, je suis très partagé. Je vois vraiment la beauté que l'intelligence artificielle peut apporter au monde du cinéma, qui est de permettre aux cinéastes indépendants de raconter des histoires qu'ils ne peuvent pas raconter d'habitude et de le faire sans toutes les restrictions qui nous sont imposées d'habitude. Ce qui fait qu'on peut davantage expérimenter dans des genres comme la science-fiction ou les films d'époque. Mais en même temps, la façon dont l'IA est en train d'évoluer en ce moment, c'est qu'elle prend la main sur toutes les étapes de la création. Why would you change his expression? Like that was what he gave us. Why would you change it? À la fois mélodrame et film de science-fiction, clip vidéo et faux documentaire, le film est aussi une réflexion métaphysique sur le bonheur et la tristesse, le temps qui passe, les souvenirs et les instants volés. La vie comme elle est, foutraque et fragmentée, sans les ficelles et les formats imposés du cinéma occidental. Je pense que l'avenir du cinéma africain va être génial et vraiment énorme, qu'il va y avoir une sorte d'âge d'or du cinéma africain. Quand il s'agit d'histoire africaine, dans beaucoup de cas, c'est en général très connecté à l'Occident. Et c'est un peu l'Occident qui autorise quelles histoires sont racontées, et cela aussi crée un certain type de récit. Alors le fait que les gens racontent leurs propres histoires permettra d'avoir de nouvelles perspectives, de nouvelles expériences, y compris même sur comment on doit réaliser un film. Un âge d'or du cinéma africain qui a peut-être déjà commencé. Memory of Princess Mumbi sera projeté au Festival de Venise en septembre.